À tous, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Et malheureusement, il y avait de la pluie. On ne pouvait pas maintenir la séance en direct parce qu'il y avait une très mauvaise connexion. Mais il n'y avait que Doréus qui était présente. Et je ne sais pas ce qui se passe pour vous les autres, mais j'espère que vous serez, qu'on aura l'opportunité de se rencontrer demain du volant. J'ai pris la décision de vous envoyer cette séance préenregistrée en vue de pallier la situation. Et à rappeler que ce cours de français englobe à la fois le français et la culture littéraire. La culture littéraire, c'est un cours de littérature française et un cours de littérature haïtienne. Et maintenant, nous allons essayer de voir globalement ce qu'est la littérature. La littérature, mes chers amis, c'est c'est un domaine qui relève de la culture globale. C'est-à-dire, la culture globale, c'est d'abord la culture humaine et la culture extérieure par rapport à l'homme. La culture humaine, ça exprime quoi? Ça exprime plusieurs situations comme étant le point de vue physique de l'homme, le point de vue intellectuel et moral de l'homme et le rapport de l'homme avec son milieu, le rapport de l'homme avec ses semblables. Tout ça fait partie de la littérature, encore la nature humaine qui concerne la littérature. Deuxièmement, il y a la nature proprement dite, encore la nature, ce qui a rapport à l'environnement, ce qui a rapport à l'animal, aux choses, c'est-à-dire au matériel et à l'immatériel. C'est ça, la littérature concerne à la fois la nature humaine et la nature extérieure, ou encore la nature et ce qui a trait à l'environnement. Voilà. Mes chers amis, c'est ça et la littérature. Mais est-ce que ça suffit pour bien connaître ce qu'est la littérature réellement? Mais mes chers amis, c'est insuffisant parce que la littérature on ne peut pas dire seulement que la littérature concerne la nature humaine et extérieure, mais c'est quoi en fait la littérature? C'est quoi en réalité la littérature? La littérature, c'est diversement défini. La toute première définition retenue, c'est l'art d'écrire. La littérature, c'est un art. C'est un art car chaque écrivain écrit à sa manière. Chaque écrivain exprime sa pensée à sa façon. C'est-à-dire le fait que l'écrivain, c'est un artiste, l'écrivain peut même inventer son art d'écrire. C'est-à-dire la littérature, c'est un art. La littérature, c'est un art car chaque écrivain est un artiste. Et à part de ça, la littérature, c'est l'expression, encore c'est la manifestation de l'esprit humain. C'est-à-dire la littérature, c'est la réalisation concrète de l'esprit humain. C'est-à-dire que c'est la réalisation de l'intelligence, c'est la réalisation de l'imagination. La littérature, ça relève de l'imagination. Pourquoi l'imagination? On peut penser au même sujet, mais chacun de nous a une imagination à propos du sujet. C'est pourquoi nos écrits ne seront pas les mêmes. Chacun aura son propre écrit, sa propre réalisation, parce que à chacun sa propre imagination, sa propre réflexion. Et c'est pourquoi on dit que la littérature, c'est l'expression, encore la manifestation de l'esprit humain. Et d'autre plus, on dit que la littérature, c'est l'expression choisie de la société. La littérature, c'est un domaine qui permet à l'homme, qui permet aux individus d'exprimer leur ressenti, qui permet d'exprimer les sentiments, leur frustration. C'est-à-dire, et
c'est un canal par lequel on retrouve, encore par lequel les individus, les gens du peuple expriment leurs vœux, expriment leur désarroi, leur désaccord par rapport aux élites dominantes. C'est-à-dire, la littérature, c'est l'expression globale de la société. Quelqu'un qui veut connaître un peuple suffisamment, encore, qui veut avoir une idée d'une période quelconque dans la vie d'un peuple, il suffit de lire la littérature du peuple durant cette période-là. Imaginez quelqu'un qui veut savoir quelle était la situation d'Haïti durant la première période de la littérature haïtienne. Eh bien, on va vite découvrir qu'il s'agissait d'une situation où tous les Haïtiens voulaient défendre leur patrie, et c'est pourquoi la toute première période, c'était une période militante ou engagée. C'est le même scénario si on veut voir la littérature française au XVIe siècle, au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, c'était une littérature dominée par la dictature. Eh bien, on va rapidement constater cette dictature à travers les écrits, parce que tout le monde s'efforce afin de ne pas commettre l'erreur de ridiculiser le roi, de rabaisser le roi, ce qui serait fatal pour l'œuvre et pourquoi pas pour l'écrivain en question. C'est-à-dire, c'était une période caractérisée par la dictature féroce. La dictature, c'était une période où les actes arbitraires étaient la norme. Eh bien, on peut rapidement constater cette grande faiblesse. On peut rapidement constater ces dérives à travers les écrits de cette période. C'est-à-dire, on peut avoir une idée plus ou moins claire d'un peuple en lisant sa littérature, la littérature appropriée à la période donnée. C'est pourquoi on dit la littérature, c'est l'expression globale d'un peuple, c'est l'expression choisie d'un peuple. C'est le canal par lequel on exprime leur désaccord, leur contentement, leurs vœux, c'est-à-dire l'ensemble des sentiments qui traversent globalement le peuple. Maintenant, mes chers amis, essayons de voir les différentes facultés littéraires, c'est-à-dire certaines choses qui se révèlent importantes pour la littérature, quelque chose d'importance capitale pour la littérature. La toute première, c'est l'intelligence. La toute première, c'est l'intelligence. La deuxième, c'est la sensibilité. La troisième, c'est l'imagination. Et quatrième, c'est le goût. Voilà, l'intelligence, mes chers amis, selon Saint Augustin, l'intelligence, c'est le plus grand bien de l'homme. L'intelligence, c'est le plus grand bien de l'homme. C'est-à-dire, et ce qui est le plus important pour l'homme, c'est l'intelligence. Pourquoi c'est le plus important pour l'homme? Parce que c'est peut-être la rare chose que l'homme possède et que l'animal ne possède pas. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'important pour... voilà, c'est quelque chose d'important pour l'homme, selon Saint Augustin. On dit aussi c'est la faculté de connaître et de comprendre les choses. La faculté de connaître les choses. C'est-à-dire de saisir le contenu notionnel, encore, c'est de saisir l'idée qui traverse une chose. C'est de saisir la connaissance qu'on peut retrouver à travers une chose quelconque. Et ça permet aussi de comprendre les choses. Non seulement de savoir, mais ça aussi permet de comprendre. Comprendre parce que ça permet
de mieux maîtriser les choses, encore de mieux maîtriser les connaissances, les faits, les situations. Yes. Voilà. On dit que l'intelligence, c'est la toute première faculté littéraire, c'est-à-dire c'est l'une des premières choses les plus importantes pour la littérature. Pour la littérature. Voyons. Maintenant, essayons de voir. Et l'intelligence encore, nous permet de développer notre raison. Notre raison vient de l'intelligence. Mais la raison, c'est quoi? La raison, c'est quoi? La raison, c'est la capacité que possède l'homme de distinguer le vrai du faux, de bien agir. C'est-à-dire, quelqu'un qui réfléchit et qui prend la bonne décision, c'est quelqu'un qui agit avec raison. C'est-à-dire, la raison, c'est l'intelligence qui la donne. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'une importance capitale, la raison. Et on dit aussi que l'intelligence, c'est quelque chose d'important pour l'homme parce que c'est l'intelligence qui détermine l'action de l'homme, c'est l'intelligence qui détermine le comportement, la réflexion, etc. de l'homme. L'intelligence, c'est quelque chose de très, 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 très important. L'intelligence, c'est quelque chose de très important. Et l'intelligence, c'est quelque chose d'abstrait, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher, c'est quelque chose qu'on ne peut pas quantifier. Ces derniers temps, il y a ce qu'on appelle le QI, c'est-à-dire le quotient intellectuel. On essaie de quantifier l'intelligence de l'homme. On essaie de quantifier l'intelligence de l'homme, mais quantifier l'intelligence de l'homme paraît un peu subjectif parce que c'est pas totalement rationnel. Lorsqu'on dit c'est pas totalement rationnel, c'est-à-dire c'est pas de la science pure. C'est pas de la science pure, mais de toute façon, on essaie d'avancer à ce niveau. Et l'intelligence étant abstraite, concerne la pensée. L'intelligence concerne la pensée. C'est-à-dire, c'est à partir de la pensée qu'on découvre l'intelligence. C'est à travers la pensée qu'on découvre qu'on a de l'intelligence. C'est pourquoi on dit c'est quelque chose d'abstrait parce qu'on ne peut pas toucher la pensée, on ne peut pas voir la pensée, mais lorsqu'on transmet la pensée en mots, la pensée en écrit, on dit que la pensée devient concrète, devient plus ou moins claire lorsqu'on exprime la pensée. Mais la pensée, ça reste pensée et ça reste abstraite et de toutes les façons. Deuxième élément concernant l'intelligence, à part de la pensée, il y a la raison. La raison, on l'appelle aussi l'intelligence raison. L'intelligence raison, c'est un procédé, c'est une capacité que possède l'homme de comparer des idées, aussi des pensées. C'est-à-dire, et lorsqu'on fait un raisonnement quelconque, on essaie de comparer deux faits, on essaie de comparer leurs forces et leurs faiblesses. C'est-à-dire, c'est en un mot, la raison, c'est l'affrontement. Et c'est le fait d'affronter les idées, d'affronter les pensées afin de découvrir ce qu'est réellement la vérité. Voilà. Et ce sont les deux éléments qu'on retrouve à travers l'intelligence.
Maintenant, essayons de voir l'imagination. L'imagination, c'est la faculté de fabriquer des images. Imaginez, on nous demande d'imaginer une scène réalisée, une scène de pillage dans le nord du pays. Et à partir de là, on va essayer de présenter des expressions imagées à propos des manifestants, à propos des casseurs. C'est-à-dire, on essaie d'imaginer des images, on essaie de réaliser des images à propos de la connaissance, des images à propos de ce qu'on sait, de ce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire, l'imagination, c'est quelque chose d'important, d'important non seulement pour l'homme individuellement, mais pour un groupe et pourquoi pas un pays de manière globale. Parce que tous les développements, tous les avancements réalisés dans un pays donné, ça découle directement de l'imagination. Troisièmement, il y a la sensibilité. La sensibilité, c'est une faculté qui nous reconnaît comme étant des êtres qui émettent des sensations, qui émettent des sentiments, parce que par sensibilité, je ne veux pas voir souffrir mon être aimé, à titre d'exemple. C'est-à-dire la sensibilité. La sensibilité, c'est le fait d'éprouver des sensations, le fait d'éprouver des sentiments. Et il y a par exemple, imaginez quelqu'un qui est sensible pour son enfant, pour ses parents. C'est le fait d'exprimer des sentiments de regret, des sentiments de tristesse, des sentiments de joie à propos de la personne concernée. Voilà. Maintenant, mes chers amis, essayons de voir les qualités de la sensation. Essayons de voir les différentes sensations qui découlent de la sensibilité. On dit la sensation vient de l'impression produite par les objets sur nos sens. La sensation, ça vient directement de nos sens. Les 5 sens. La vue, l'odorat, le goût. La vue, l'odorat, le goût et le toucher. C'est-à-dire nos 5 sens, c'est l'ensemble des organes qui nous donnent l'opportunité d'exprimer nos sentiments, d'exprimer notre sensibilité, etc. Et voilà. Et le sentiment, c'est une expression agréable ou désagréable produite ou non par un objet sensible comme la sensation. Le sentiment, c'est l'expression du ressenti de l'homme. C'est-à-dire, c'est l'homme qui essaie d'exprimer ce qu'il ressent, ce qu'il a dans son cœur, ce qu'il veut faire, ce qu'il aimerait réaliser. C'est ça, le sentiment. Et on dit que les qualités de la sensation se résument dans la sincérité, tandis que le sentiment sont la vérité et le naturel. Et la sensation, l'essence même de la sensation, c'est la sincérité. La sincérité lorsqu'on dit vrai, lorsqu'on respecte ses propos, etc. Il y a aussi le goût. Le goût, c'est la faculté par laquelle nous pénétrons les beautés et les défauts. Le goût, c'est la capacité qu'on a afin d'apprécier ou encore de désapprécier quelque chose. Et j'apprécie un plat, eh bien, j'ai et ce plat et c'est mon goût préféré. Hein? J'apprécie un plat, mais c'est mon goût préféré. C'est-à-dire, j'ai une certaine appréciation, j'ai une certaine appartenance pour ce plat
au détriment des autres plats. Voilà, mes chers amis, c'est ça, et qu'on devrait voir aujourd'hui. C'est la littérature comme ce qu'est la littérature réellement. Deuxièmement, c'est les différentes facultés de la littérature. Les différentes facultés de la littérature, on voit c'est bien l'intelligence, la sensibilité, l'imagination et le goût. Mes chers amis, c'était un plaisir. C'était votre ami Jean-René Chatti. On verra demain du volant pour une autre séance cette fois-ci. J'espère bien que ce sera en présentiel. Merci encore une fois. Au revoir.